exaucer, que tu vas nous donner à persévérer dans l'exaucement. Sois béni, parle-nous encore ce soir, que ta parole, Seigneur, nous relève, que ta parole, Jésus. Nous allons prendre nos Bibles, nous restons debout pour lire. Marc chapitre 4, 3 à 20, Luc chapitre 1er, 4, 20, et puis Galates 4, 1er à 2. Marc chapitre 4, 3 à 20. On peut regarder Yeshua. Marc 4, 3 à 20. Amen. Marc 4, 3 à 20. Celui qui trouve dit Amen. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Dis après moi, et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Les semeurs sèment la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle présent, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Dis après moi, dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Luc chapitre 1er, le verset 80. Luc 1er, quelqu'un s'étonne, il dit, ah, il y a aussi le verset 80. Oui. Luc chapitre 1er, le verset 80. La Bible déclare, or, l'enfant croissait. Luc 1er, 80. Luc chapitre 1er, le verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Se fortifier en esprit. Se fortifier en esprit. Il demeura dans les déserts, dans plusieurs déserts donc, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Galates chapitre 4, le verset 1er au verset 2.
Galates 4, 1 à 2. Yeshua. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, ou bien est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Alléluia. Je parlerai ce soir, ou j'enseigne ce soir, avec le grand thème, la croissance spirituelle. Dis après moi, la croissance spirituelle. Alléluia. Je parle de la croissance qui est spirituelle. Frères et sœurs, nous grandissons en termes d'âge, nous grandissons physiquement, mais il existe également la croissance qui est spirituelle. Et c'est quoi la croissance spirituelle? C'est une évolution positive de son esprit. C'est une évolution positive de son esprit. C'est une évolution vers la stature parfaite de Christ. C'est une évolution vers la stature parfaite de Christ. Le meilleur mot. Et si nous devons grandir, nous devons évoluer vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Un homme peut nous inspirer, un homme peut être un modèle, mais de manière partielle. Mais Jésus-Christ est le modèle parfait. Et donc, lorsqu'on doit grandir spirituellement, c'est une évolution du jour au lendemain qui nous pousse plutôt à ressembler à Jésus-Christ, notre Maître. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons reçu Jésus-Christ, nous l'avons dans notre vie. Mais ce qui est vrai, c'est que nous ne lui ressemblons pas encore parce qu'il est beaucoup plus parfait que nous. Alléluia. Et dans tous les jours de nos vies, nous avons ou nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, avoir le défi de vouloir ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans une évolution spirituelle qui nous pousse à ressembler à Jésus. Et lorsqu'on parle de quelqu'un qui est mûr spirituellement ou qui croit spirituellement, croit ici pas du verbe croire mais de croître, cela nous exprime ou nous montre que c'est le fait de grandir cherchant à ressembler à Christ. Quelqu'un dit Amen. C'est quoi la croissance spirituelle? C'est une avancée dans la collaboration avec le Saint-Esprit. C'est une avancée dans la collaboration avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, Dieu ne va pas nous obliger certaines choses, mais si nous voulons grandir, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une avancée dans la collaboration avec le Saint-Esprit. Plus tu obéis au Saint-Esprit et aux directives de l'Esprit, ça te permet de pouvoir grandir. Celui qui cherche à grandir dans sa marche ou dans sa spiritualité doit également collaborer avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te donne une directive, tu dois accepter de suivre la directive. Quand le Saint-Esprit te montre une chose que tu dois faire, tu dois suivre cela parce que derrière chaque directive se cache la croissance. Derrière chaque directive de l'esprit se cache le fait de vouloir acquérir une nouvelle sagesse et une nouvelle expérience avec Dieu. Quiconque veut grandir avec Dieu doit collaborer avec le Saint-Esprit. Quiconque veut grandir avec Dieu doit collaborer avec les directives qui lui sont données. Alléluia. Et frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 1 à 2, que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que l'héritier est un enfant, la Bible montre qu'il peut y avoir un héritier. C'est qui un héritier? C'est celui à qui on a légué un héritage. Celui qui a le droit, voilà, de toucher l'héritage. Un héritier, c'est quelqu'un qui après la mort du possesseur originel, doit toucher certaines choses. Le possesseur originel peut être un père et il mentionne dans, comment on appelle ça?
le testament, voilà, il mentionne dans un testament que lorsque je ne serai plus en vie, il y a tel bien qui doit être dirigé vers tel enfant. Mais la Bible dit ici que tant que l'héritier est un enfant, celui qui est censé posséder l'héritage, tant qu'il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Cela nous enseigne que quand le bébé, l'héritier, est comme un enfant qui vient de naître, même s'il est milliardaire, l'héritage ne lui sera pas conféré. Pourquoi? Parce que son âge ne lui permet pas de jouir ou son âge ne lui permet pas de la jouissance de l'héritage. Alléluia. Tu peux être là, tu as l'héritage de pouvoir posséder certaines choses, mais tant que tu n'as pas encore atteint la majorité, la jouissance de l'héritage, tu ne pourras pas l'atteindre. Amen. Et spirituellement également. Vous savez, il y a des promesses de Dieu que Dieu ne peut pas accomplir dans la vie de certaines personnes parce que spirituellement, vous êtes encore des enfants. Il y a des promesses qui sont à vous, des choses qui sont à vous, mais tant que vous ne grandissez pas spirituellement, il y a des choses que vous ne pouvez pas toucher. Frères et sœurs dans le Seigneur, grandir en Christ est une obligation pour tout héritier qui cherche à posséder ce qui est à lui. Je disais, grandir en Christ est une obligation pour tout héritier qui cherche à posséder ce qui est à lui. Il y a de ces choses que Dieu a prévu que ça soit à toi. Mais tu ne pourras pas l'avoir tant que spirituellement, tu n'as pas encore mûri. Pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il te donne cela, tu vas tellement mettre mal à l'aise les autres à cause de cet héritage ou de cette bénédiction. Alléluia. S'il ne grandit pas ou qu'il n'atteint pas l'âge qu'on autorise ou l'âge qui lui permet d'être autorisé de conduire dans certaines nations, même si le véhicule est à lui, lui ne peut conduire que le véhicule des jouets. Vous connaissez les jouets, non? Tant que l'héritier est un enfant, il ne peut conduire que les véhicules en jouets. Je ne sais pas si on dit en jouets, des jouets. Il ne peut que être dans des jouets. Et frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu n'accorde pas à certaines personnes, bien qu'ils prient, parce que ces personnes, bien qu'elles prient, parce que ces personnes ne cherchent pas à grandir spirituellement. Dieu sait que telle chose t'appartient, mais tu n'as pas encore atteint l'âge spirituel pour pouvoir jouir de la chose. Tu vas te dire que moi je suis grand naturellement, j'ai grandi, j'ai fait 30 ans dans le Seigneur. Faire 30 ans dans le Seigneur ne veut pas dire être spirituellement grand. On peut avoir beaucoup d'années dans le Seigneur ou à l'église, mais spirituellement on n'a pas encore atteint la maturité. Je parle à quelqu'un ce soir. Frères et sœurs, il y a d'autres prières que Dieu n'exauce pas dans ta vie, non pas parce que le ciel est fermé, mais parce que spirituellement tu es un enfant. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce que Dieu sait que s'il te donne ce que tu demandes, en tout cas la société sera en péril. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Un enfant, lorsque tu lui payes un habit, parmi les premières des choses qu'il fait, il part prouver à ses amis. Voilà ce qu'on a fait pour moi. Papa a fait. Et même si papa avait dit que ce que j'ai fait pour toi, que personne ne puisse le connaître, l'enfant va le présenter à tous. Et Dieu sait aussi qu'il y a des choses qu'il ne peut pas donner à certaines personnes parce que vous avez l'âge de la majorité sur le plan physique, mais spirituellement, mais vous n'avez pas encore grandi. Dieu ne sait pas vous donner ce qui est à vous. Et il y a des gens qui tardent encore en train de pleurer, en train de prier, dans les jeûnes et dans les prières, allant sur des montagnes pour demander la faveur de Dieu. Parfois, la faveur de Dieu se cache derrière la croissance de ton esprit. Parfois, la faveur de Dieu se cache par le fait que tu puisses avoir un esprit qui grandit. Frères et sœurs, il est important en tant qu'enfant de Dieu de rechercher à grandir, de rechercher à mûrir pour pouvoir hériter ce qui est à nous. J'aimerais dire à une personne ce soir, c'est qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas dans ta vie parce que tu es encore en retard de croissance. Certains ne sont pas en retard de croissance, mais certains sont en train de fuir leur croissance. Certains sont en train de fuir leurs écoles. Certains sont en train de fuir les adversités qui doivent leur permettre de pouvoir grandir. Et ce soir, le Seigneur veut dire à quelqu'un que tant que tu es encore enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Qui est un esclave? L'esclave est géré par des gens. D'ailleurs, c'est pourquoi la Bible dit ici, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. C'est-à-dire un enfant
C'est un peu comme on sait qu'on dit, voilà. C'est qu'on appelle les nounous, je crois que c'est ça. Les nounous sont ces, je ne sais pas si ça existe aussi, les hommes et les femmes aussi. Plus les femmes, hein. Ok, qui gardent les enfants. Si tu laisses la maison ou ton enfant dans la maison et tu laisses la nounou à la maison, qui est chef de l'autre? Qui est chef de l'autre? La nounou, non? Mais en réalité, dans la vraie vérité, qui doit être chef de l'autre? L'enfant. Mais pourquoi il ne peut pas jouir de sa position de chef? Parce que seulement il est enfant. Donc dans une maison, si vous avez un enfant ou un bébé qui doit jouir de certaines choses dans cette maison-là, si cet enfant est enfant ou cette personne est enfant, cet enfant est enfant, si la nounou est là, c'est la nounou qui est chef. Et c'est ça aussi. Il y a des gens qui ont des maisons, mais il y a des nounous qui vous dirigent encore. Il y a des nounous qui vous donnent du lait. Pourquoi? Parce que normalement, avec ton âge spirituel, tu ne peux pas jouir de toute la maison. Si vous laissez la maison à un bébé, vous savez ce qu'il va faire? Il va détruire. Vous connaissez les bébés que vous avez à la maison, vous ne dormez même pas. Vous savez, non? Quand il est minuit, c'est quand lui, ça commence, c'est son matin. Il fait du désordre. Pourquoi? Parce que il est chef, mais il doit être géré. Et il y a des gens aussi spirituellement. Vous devez être des chefs, mais vous avez choisi d'être des enfants spirituellement. C'est pourquoi il y a certaines choses qui tardent. Parfois, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, tu ne fais pas telle chose, je suis fâché contre toi. Dis à Dieu, Seigneur, je décide de grandir. Plus tu grandis, plus tu entres en possession de ton héritage. Dieu a dit que tu dois posséder un véhicule. Ne cherche pas à pleurer seulement, à pleurer, papa, mon véhicule. Non, grandis et tu verras les véhicules t'appartenir. Alléluia. Et il y a des véhicules spirituels qui doivent appartenir à certaines personnes. Mais le problème, c'est que vous êtes encore des bébés qui réclament les clés. On ne donne pas la clé d'un véhicule à un bébé. Alléluia. Alléluia. Et il est important, frères et sœurs, de pouvoir grandir en Christ. Il faut grandir en Christ. La volonté de Dieu n'est pas seulement que nous soyons en Christ. La volonté de Dieu n'est pas seulement que nous puissions venir à l'église. La volonté de Dieu n'est pas seulement que nous puissions dire que nous sommes des chrétiens. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir en Christ. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir. Depuis que tu t'es converti, jusqu'à présent, tu poses encore la question, est-ce que ça aussi c'est un péché? Est-ce que ça aussi c'est mal? Est-ce que ça aussi... Voilà, tu ne veux pas grandir. Est-ce que ça vraiment ça aussi? Quand tu te poses encore ce genre de questions, ça prouve que tu n'es pas grand spirituellement. Ça prouve que tu es un bébé. Parce que c'est un bébé qui a un problème de discernement. Le grand, il connaît ce qui est mal et ce qui est bien. De manière claire. C'est un bébé qui voit flou les choses. Ah, OEP, vraiment. Il y a des gens qui se plaignent dans leur vie chrétienne. C'est la preuve que vous êtes des bébés. Alléluia. Depuis que tu as cette même vie de prière de 15 minutes, ça fait 3 ans, 5 ans, tu ne grandis pas dans ta vie de prière personnelle, tu ne grandis pas dans ta vie de méditation. D'ailleurs, quand on parle de méditation, c'est vieux jeu. Ça fait très longtemps. La dernière fois que tu as médité, toi-même, tu ne te souviens même pas. C'est un problème. C'est déjà le signe que tu n'es pas spirituellement mûr. Alléluia. La méditation est devenue une corvée. Venir à l'église, c'est une corvée. Prier seul, c'est une corvée. Se sanctifier, c'est une corvée. La preuve que tu es encore un enfant spirituel. Alléluia. J'ai déjà répondu. Donc, ce sont les signes qui prouvent qu'on n'est pas spirituellement mieux. La Bible dit dans ce texte de Galates 4, 1 à 2, la Bible dit que si l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout, il est géré par des tuteurs et des administrateurs. Si à chaque fois quelqu'un doit être tuteur derrière toi pour te pousser à vivre la vie chrétienne, c'est la preuve que tu es encore un enfant. Si pour prier, on doit beaucoup te mettre la pression, pour méditer, on doit beaucoup te mettre la pression, c'est le signe que tu es géré par des administrateurs. Donc, tu es un enfant. Je parle à quelqu'un? Il y a de ces choses que la responsabilité implique ou oblige à chaque personne. Alléluia. Vous savez, quand vous atteignez un certain niveau de responsabilité, on n'a pas besoin de te dire qu'il faut te laver. Tu sais que tu dois te laver. C'est l'enfant qu'on poursuit. Yo, yakawa, fessez pour se laver. Toi aussi, jusque-là, Dieu, le Saint-Esprit doit te suivre. Hey, yo, yakawa. Et façon pour qui maramba, mingi penta spirituellement, le Saint-Esprit a du mal à te rattraper. Façon, tu cours. Tu ne veux pas grandir.
Dis à ton voisin, il faut grandir. Alléluia. Dis encore à ton voisin, il faut grandir. Et la Bible montre dans Marc chapitre 4, avant d'entrer vraiment en profondeur et finir, Marc 4, le verset 3 à 20, la Bible montre une histoire, la Bible montre que Jésus parle d'une parabole, il dit qu'un semeur sortit pour pouvoir jeter la semence et tout le reste, et il parle d'une même semence, mais qui ne produit pas de la même manière. Jésus parle d'une même semence ou du semeur qui est en train de semer, mais les résultats de la semence n'étaient pas les mêmes. Il dit que tel a reçu la semence, mais après sa portée, quand le soleil est venu et tout le reste, tel. Vous savez, parmi les secrets pour la croissance spirituelle, c'est qu'il faut avoir un bon cœur ou une bonne terre pour recevoir la semence. La Bible montre que c'était le même semeur, la même semence, mais ça ne produisait pas de la même manière. Frères et sœurs, vous pouvez écouter la même parole, vous pouvez fréquenter la même église, mais vous ne grandissez pas de la même manière parce que l'état de vos cœurs diffère. Si vous avez un bon cœur, vous pouvez facilement grandir dans les directives que le Seigneur vous donne. Mais si vous n'avez pas un bon cœur, sachez que vous pouvez recevoir la bonne parole, mais ça ne produira pas les mêmes résultats ou les bons résultats. Beaucoup de personnes ont un problème dans leur croissance parce que leurs cœurs ne sont pas disposés à vouloir recevoir la semence. Leurs cœurs ne sont pas disposés à pouvoir recevoir la parole de Dieu. Vous savez, la Bible montre que certains ont reçu la semence, mais la semence a été étouffée par les soucis de la vie. Quand tu as trop les soucis de la vie, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Tu as trop les soucis du siècle présent, trop les soucis de tes intérêts personnels, trop les soucis de ta vie ici sur terre. Frères et sœurs, tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas grandir. Et le problème c'est ça, le problème c'est pas la qualité de la semence, mais c'est la qualité de cœur qui reçoivent la semence. C'est pourquoi certaines personnes, comme je dis, qui ne grandissent pas parce que leur cœur a un problème. Frères et sœurs, la croissance est déterminée par la qualité de cœur. On peut même être converti le même jour, mais ne pas avoir la même allure ou la même vitesse. Parce que le problème, c'est la qualité de cœur. Alléluia. Le cœur est important dans la croissance, car un cœur religieux, le cœur qui t'amène à venir à l'église seulement pour venir, sans t'attendre à quelque chose. Tant que tu as ce genre de cœur, tu ne pourras pas grandir. La semence de la parole ne pourra pas donner de fruits. Ta vie chrétienne ne pourra pas donner de fruits. Pourquoi? Parce que tu as un cœur religieux. Tu viens à l'église, pourquoi? Je ne sais pas, je parle seulement. Alléluia. Tant que tu as ce genre de cœur religieux, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Tant que tu as un cœur insensible. Il y a des personnes qui sont insensibles aux choses de Dieu. Très insensibles aux choses de Dieu. Tant que vous avez ce genre de cœur, on peut dire sur vous que vous avez la grâce prophétique. Oh non, toi vraiment c'est les prophétiques. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes s'attachent aux prophéties sans avoir la carrure de la prophétie. La prophétie est toujours libérée. Mais pour atteindre la prophétie, il faut avoir la stature de la prophétie. Et beaucoup de personnes n'ont pas tellement la stature de la prophétie qu'ils sont en train de se déguiser pour ressembler à la prophétie. C'est pourquoi l'église est en train d'engendrer des monstres spirituels. Parce que les gens se déguisent pour ressembler à la prophétie. On a dit que tu seras prophète. Toi, tu es prophétique. C'est vrai que tu as le don, mais tu n'as pas encore la stature ou la carrure adaptée à la prophétie libérée. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Frères et sœurs, nous devons savoir grandir pour vivre certaines choses avec Dieu. Aujourd'hui, l'église est en train d'engendrer des monstres parce que les gens sont pressés à atteindre certaines prophéties. Dieu veut que tu sois vraiment aigle, média, tout ce qu'on dit là. Mais il a prévu que tu puisses passer par des étapes. Mais toi, tu ne veux pas ça. Quand on dit seulement tu es prophète, tu veux aller directement. Si je pars sur la montagne, je prie, mes yeux vont voir. Ndeko. Parce que Dieu a prévu que tu puisses traverser des étapes, que tu puisses grandir de manière normale avant d'atteindre la prophétie. Alléluia. Oh, Dieu a dit que je vais me marier avec un grand homme de Dieu, avec un grand homme dans la nation, et puis tu commences à forcer. Non, sois calme, accepte ta croissance normalement, tu vas atteindre la prophétie. Alléluia.
beaucoup de gens se déguisent pour atteindre la prophétie. Mais c'est que tu peux te déguiser un peu comme il y a le make-up là. Quand tu mets le make-up, avant de dormir, j'entends ça souvent chez les gens de ma famille. Oh non, je vais aller me démasquer. Oh, mais je sais pas, tu n'as pas de masque. Oh, je vais aller. Avant de dormir, il faut toujours enlever ça. Donc quand tu te déguises pour atteindre la prophétie, il y aura un temps, tu auras besoin de dormir dans la prophétie, tu vas enlever ça. Et la prophétie va te rejeter. Je parle à quelqu'un? Un cœur qui a les soucis de la vie ne pourra jamais grandir. Quand ton cœur, tu livres ça à autre chose, quand ton cœur n'est pas disposé, quand ton cœur n'est pas ouvert aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit, pendant que même qu'on enseigne, tant que tes pensées pendant qu'on enseigne divaguent toujours, toi pendant que tu es ici, tu es aussi à la maison en train de réfléchir déjà à la nourriture là que j'ai laissée. Si je rentre qu'on a mangé, comment tu vas grandir? Alléluia. Donc j'ai jeûné. Soki kaka sani wana verre wana kopal wana boule. Soki muta simbi biloko nanga lelo muta okufa nandako. Mais tu vas grandir comment? Même quand je prêche comme ça, toi tu es en train déjà de penser, eh Seigneur, j'ai jeûné, ma nourriture, oui, tu vas pas grandir. Je parle à quelqu'un. Tant que ton cœur a ses soucis de la vie, tu ne pourras pas grandir. Et l'église a un problème. Regardez. Dans toutes les familles où les personnes qui grandissent ne cherchent pas à atteindre un certain niveau de responsabilité, ça crée toujours des problèmes en famille. Yaya betimwana. Ngande yaya awa. Kolobela ote. Pour anini. Yaya azam ou kolona âge, mazan sans sa responsabilité te. Yangazo luka bitumbezo bundama. Et spirituellement, c'est ce qui se passe aussi à l'église. Certaines personnes ne veulent pas grandir, ils combattent ceux qui grandissent. Oh yo nani yo te. Ozo comprendre te kola bitumbe ici là. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, il y a beaucoup de problèmes au niveau des familles à cause de ça. Yaya a atteint 40 ans, mais il est toujours dans la maison familiale. Il faut lui payer les pains chaque matin. Il faut toujours... Vous savez, même parfois, on vit chez les gens et on se fâche. Oh, on me traite mal dans cette maison. Non. On te traite selon ton âge. Toi, tu ne veux pas ça. C'est pourquoi tu as des problèmes là-bas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parfois, certains... Je vous dis la vérité. Moi-même, j'ai constaté ça avec moi. Tu sens qu'il y a d'autres combats qu'on a dans la vie. C'est parce que tu as grandi et que tu dois montrer un autre sens de responsabilité. Mais toi, tu veux seulement qu'on te nourrisse, qu'on te paye tout, qu'on fasse tout pour toi. Et à un certain niveau, si on est en train de te brutaliser, avec ton âge, il faut qu'on te laisse l'argent de pain. Alléluia. Et là, ce n'est pas le problème de Coco, c'est ton problème personnel. Parce que tu ne veux pas grandir. Il y a certains problèmes au niveau de la famille, c'est à cause seulement de l'âge. On ne veut pas grandir. Ah oui. Et à cause de ça, écoutez, quand vous ne voulez pas grandir dans votre famille, tout le monde sera mauvais. Même à l'église, si vous ne voulez pas grandir, tout le monde sera mauvais. Celui qui ne veut pas grandir dans une famille, il trouvera tout le monde mauvais. Ah, il m'a pas aidé. Il m'a pas aidé. Comment toi tu vas vivre toute ta vie attendant qu'on puisse t'aider? Ah oui, ça aussi c'est un problème pour nous les Africains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, il y a toujours un de mes oncles qui me disait ou qui me dit, toujours vraiment fais l'effort de devenir papa. Et moi je veux. En fait, il me dit ça pourquoi? Parce que pendant un temps, il était l'homme le plus riche de la famille. Et tout le monde vraiment voulait, même nous autres quand on grandissait, on nous a inculqué ça. En fait, qu'il fasse seulement quelque chose pour nous. Qu'il fasse seulement quelque chose pour nous. Donc, en fait, c'est comme si lui n'a pas de responsabilité et qu'il doit s'occuper de tous les problèmes de la famille. Frère, ce n'est pas ça. Hein? Même votre oncle le plus riche, il a certaines responsabilités là qui lui cassent la tête. Même les présidents ont des problèmes présidentiels. Alléluia. Mais quand c'est toujours non, il ne nous a pas aidés, il ne nous a pas donné, il ne nous a pas fait ceci parfois, c'est parce que nous on ne veut pas assumer nos responsabilités. C'est pourquoi on veut toujours qu'on nous aide. Regardez l'Afrique. Je baisse ma voix. L'Afrique toujours l'aide extérieure. Il faut qu'on puisse avoir l'aide extérieure. C'est pourquoi l'Afrique est réchétive bien qu'ayant beaucoup de richesses. Alléluia. Oui, on a la richesse. Mais pourquoi nos pays n'avancent pas? Parce qu'on veut toujours rester des enfants.
Oh non, nous allons en France. Oh non, mais regardez comment on célèbre les indépendances. On n'est pas indépendants, on est des enfants. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est pour qu'on ne m'entende pas dehors. Je parle à quelqu'un? Oui, l'Afrique. Frère, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça me révolte, ça m'énerve. C'est pourquoi vous voyez parfois, je parle toujours de ces choses-là ici. Ça énerve, frère. Regardez nos pays, nous sommes riches en Afrique. Les petits pays là, vers qui on part à tout moment. Oh non, la France, ce sont des petits pays, hein. Ce sont des petits pays. La France, c'est comme Kintélé seulement. Mais regardez, on parle toujours là-bas. La France, la France, la France. Frère, il faut arrêter ces choses, il faut grandir. Alléluia. Et c'est ça aussi. Parfois, nous sommes comme ça. Spirituellement, on a tout, mais on est des enfants. On va toujours, est-ce qu'on peut nous donner des dettes extérieures? Ah! Seigneur, délivre-nous de ces choses au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie que Dieu te fasse de toi un homme élevé. Quand tu seras élevé, tu vas écouter quand même mes conseils et tu vas développer la nation. Ah, dis Amen. Il faut avoir des grandes visions. Dis à ton voisin, il faut avoir des grandes visions. Ah oui, hein? Toi qui écoutes ça, si Dieu t'élève, je sais que même une petite partie, tu vas m'écouter, même un peu. Si tu es têtu, je viens dans ton bureau. Je suis ton pasteur. Change les choses ici. Alléluia. Ah oui, frère. L'église doit engendrer des hommes élevés pour que ces choses, certaines choses puissent changer. Alléluia. Seigneur, donne-moi une longue vie pour que je prêche ces choses. Alléluia. Et donc je disais ici que les soucis de la vie étouffent ou empêchent à la bonne semence de pouvoir porter des bons fruits. Frères et sœurs, quand vous avez à chaque fois le souci de la vie, vous avez toutes les fois le cœur qui se dit non, moi vraiment, je viens dans cette église, ma vie ne change pas. Tant que tu es dans ces choses-là, il y a parfois, à un certain niveau, tu vas limiter ta croissance. Le souhait de Dieu, ce n'est pas seulement que tu sois en Christ, mais également que tu grandisses. Et la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, écoutez ce que la Bible dit. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, 2 Pierre. La Bible dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne soyez pas seulement dans la grâce, mais croissez dans la grâce. Ne soyez pas seulement dans la vie chrétienne, mais grandissez dans la vie chrétienne. Ne soyez pas seulement dans la grâce, mais grandissez dans la grâce. C'est ça le but ou le souhait de Dieu pour nous. Que nous puissions grandir dans certains dons que nous avons. Que nous puissions grandir. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir. Frère, le ciel est heureux lorsqu'une âme se convertit. Mais la fête se maintient lorsque des âmes grandissent en Christ. Alléluia. Il faut que tu puisses chercher à augmenter ta vie de prière. Grandir dans ta vie de prière. Grandir dans tes décisions avec le Saint-Esprit. Grandir dans ta vie de méditation. Grandir dans certaines choses que tu dois faire pour Dieu. Grandir même dans le service à l'église. Parce que c'est ça. Vous savez que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Et quand tu grandis, l'œuvre de Dieu pour toi devient une passion. Tu n'as pas besoin qu'on te force, mais tu as la passion de servir Dieu. Frère, que vous soyez à 10 000, j'aurai la passion. Même si c'est une seule personne qui vient, la passion me dévore. Je vais te prêcher de tout mon cœur. Pourquoi? J'ai grandi en Christ. Tu n'auras pas besoin de voir que non, aujourd'hui on est très nombreux. Là, je vais bien prêcher. Non. Que vous soyez nombreux, que vous soyez à 2, je prêcherai de tout mon cœur. Et un bon serviteur, c'est celui-là. Quand il grandit, il n'a pas besoin de servir lorsque nous devenons une église de 10 000 personnes. Là, vous sentez le zèle. Non, là, on fait les choses non pas pour Dieu, mais pour les hommes. Hein. Là, on fait ça parce qu'on est nombreux. Le serviteur qui grandit, on le regarde lorsqu'on est encore à ce niveau. Comment il a la capacité de servir Dieu. Comment il a la passion de servir Dieu. C'est pourquoi je bénis Dieu pour les ouvriers qui prennent très au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Ils n'attendent pas d'abord qu'on puisse remplir les panneaux dans la ville. Non, même comme ça, je suis là, je sers de tout mon cœur. Béni soit Dieu pour vous qui servez Dieu de tout votre cœur. Vous n'avez pas d'abord besoin que le nombre de gens vous motive, mais vous êtes motivé par le Dieu que vous servez. Amen, hein? Toi, quand tu pars en banque, non, moi je n'aime pas. Non, c'est beaucoup de gens. Seigneur, fais en sorte que cette fin d'année soit remplie de gens en banque, de sorte que tu apprennes la patience. Amen, hein? Il y a des gens comme ça, comme je suis en train de vous dire,
C'est qu'ils ne sont pas motivés par servir Dieu de tout leur cœur, mais ils regardent la foule et tout le reste. Et c'est un problème également au niveau de nos églises. Même au niveau de nos églises, tellement il n'y a pas de croissance, les gens ne veulent pas grandir. On cherche à conserver les gens à l'église. On va leur prêcher la bénédiction. On va leur prêcher la délivrance seulement. Comme les Africains aiment trop les messages de délivrance. Tous les jours, c'est ça. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a un démon vert qui est né dans le monde spirituel. Ce démon vert-là, lorsqu'il se lève dans votre famille, vous voyez toute la famille, oh là, là, on a toutefois. Démon vert à Kotaki. Démon vert, quoi? Faut te benganaye. Allez, 10 jours, non, 101 jours de jeûne et prière. Méchant, méchant. Voilà, on sent, c'est la spiritualité, l'ordre de Melchisedec spirituel, c'est ce qui nous motive. Non, tu es enfant. La manipulation est un signe que à l'église, il y a encore des bébés. C'est pourquoi on nous manipule. Hein. Il faut qu'on nous mente, qu'on nous fasse faire des histoires. C'est un signe qu'on est des bébés. Pour qu'on maintienne les gens à l'église, il faut les cajoler, il faut leur prêcher la bénédiction seulement. 17 fois Amen, Amen, Amen. À la 7e fois, saute, fais des chutes. Toi aussi tu fais, là tu dis, ouais, tu es un bébé. Un bébé très méticuleux. Alléluia. L'église est tellement remplie de bébés. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de manipulation. Regardez sur internet, parfois vous êtes choqués, hein, c'est ce que vous voyez là-bas. Oh non, le pasteur a dit aujourd'hui, il va pomper l'insecticide sur les yeux des fidèles pour les désinfecter de l'esprit sorcellerique et démoniaque des familles, des villages. Ah! Et puis nous, on accepte ça. Pasteur, désinfectez-moi. Ah, comment quelqu'un peut faire des bêtises comme ça? C'est un problème de croissance. Regardez ce qui se passe. Ça fait insulter l'église. Hein? Vous voyez comment on insulte les églises de réveil? Vos églises avec vos pasteurs. Pourquoi? Les églises sont remplies de bébés. On lui dit que non, toi, avec les problèmes que tu as, on va te oindre. On va te oindre. Déshabille-toi. Tu enlèves aussi les habits. Le prophète dit, dors. Il dort. Il dort. C'est un problème de croissance. C'est un problème de croissance. Le prophète a dit sur mon bêta mbata. Bêta mbata, gros. Moi, nous a choqué. Oh, mais oui. Je ne parle pas des services bibliques ou qui sont poussés par l'esprit, mais tu sens vraiment qu'on veut te manipuler. Et tu laisses ça comme ça. Ah non, je vais te laisser des traces. Les traces. Alléluia. Oui, regardez comment il y a tellement l'immaturité à l'église. Il y a la manipulation. En fait, la manipulation est un signe que à l'église, il y a encore des bébés. Quand à chaque fois pour venir à l'église, il faut qu'on te prêche ce qui te fait du bien. Tu sens, non, aujourd'hui on m'a dit que je serais élevé. C'est ça, écoutez, il y a des messages, mais il y a aussi des massages. Ce qui transforme les gens, ce n'est pas les massages spirituels, c'est les messages de Dieu. Alléluia. Si tu es serviteur de Dieu ici, parle véritablement de la part de Dieu. Que les gens viennent pas, Dieu te paiera à cause de ta fidélité. Je parle à quelqu'un? Le Congo a besoin des gens qui vont parler de la vérité, qui vont prêcher la vérité, pas des gens qui vont cajoler les gens en parlant de la bénédiction pour les maintenir. Le Congo a besoin des hommes et des femmes qui vont parler de la part de Dieu et qui vont refléter Dieu véritablement pour amener le réveil. Alléluia. La croissance spirituelle, quand vous ne manipulez pas n'importe comment, je ne vous dis pas que vous devenez insensible ou bien religieux, non. Mais on ne vous manipule pas. Vous sentez une direction, n'est pas être la direction de Dieu. Je ne prends pas ça. Alléluia. Je parle à quelqu'un. La croissance. Mais il y a d'autres aussi ont un problème. Ils veulent nous montrer qu'ils sont grands dans le Seigneur. Donc eux, ils deviennent insensibles. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à genoux et invoquer Dieu. Moi, je ne vais pas me mettre à genoux. Moi, je suis mature en Christ. Mais les gens qui se disent aussi matures dans le Seigneur deviennent de plus en plus insensibles. Dieu parle, il ne veut pas dire, il ne veut pas entendre. On prophétise, c'est la prophétie ou la parole de Dieu. Lui, il ne veut même pas croire aux prophéties, c'est ça. Certaines personnes qui ne croient pas aux prophéties, ce n'est pas aussi la maturité, c'est l'immaturité. Oui, parce qu'on veut toujours nous faire croire que la prophétie est mauvaise. Non, la prophétie n'est pas mauvaise. Parfois, Dieu parle vraiment. Mais quand on se croit mature, on veut même douter. La prophétie, la prophétie, on a bébé. Mais Dieu parle aussi au moyen de la prophétie, n'est-ce pas? Pourquoi toi, tu ne veux pas croire en ça? Et la Bible dit dans Luc chapitre 1er, le verset 80,
Écoutez, la Bible dit, or l'enfant croissait. Luc chapitre 1er, le verset 80. La Bible dit, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. La Bible parle de Jean-Baptiste qui était prophète, mais la Bible dit il croissait et se fortifiait en esprit. Quand tu veux grandir en esprit ou grandir spirituellement, il faut te fortifier en esprit. Il faut te fortifier dans de la prière, te fortifier dans le jeûne. Chercher chaque semaine à avoir au moins un jour de jeûne. Chaque jour, chercher toujours à prier. Chaque jour, chercher à méditer. Si c'est petit, un seul chapitre. Chaque jour, chercher à te sanctifier. Alléluia. Et la Bible dit de Jean-Baptiste qu'il grandissait, qu'il croissait et se fortifiait. Et la Bible dit, et il demeurait dans les déserts, dans les déserts, dans les déserts. Jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. La Bible montre que Jean-Baptiste n'était pas encore présenté parce que Dieu était en train de le former ou de le forger en secret. Parfois, tu es encore dans le secret parce que Dieu est en train de te former et de te forger. Dieu ne l'a pas présenté devant tout Israël parce qu'il était encore en train de les tailler pour qu'ils deviennent mûrs ou pour qu'ils grandissent. Dieu ne te présentera jamais s'il n'est pas sûr que tu as grandi en secret. Un homme peut t'élever, mais Dieu ne t'a pas élevé. L'élévation de Dieu vient pour prendre les personnes qui ont déjà vécu la croissance spirituelle dans le secret. Vous savez, un homme peut vous positionner, mais Dieu ne vous a pas encore élevé. L'homme peut te donner la position ou le titre, mais Dieu ne t'a pas encore élevé. La vraie élévation tient compte de la croissance spirituelle en secret. Ou de la croissance en secret. Et Jean-Baptiste, la Bible dit, il s'est fortifié, il demeura dans les déserts. Avant que Dieu ne les présente devant Israël, Dieu a pris le soin de le mettre d'abord dans le désert. Dieu aimera que tu traverses les déserts pour grandir en esprit. Ne refusez pas toujours les déserts. Alléluia. Accepter les déserts, c'est pour faire de vous des hommes faits. Oh Seigneur, tu ne me présentes pas jusqu'à maintenant vraiment mon ministère. Oui, Dieu sait que tu as encore besoin du désert. Dieu sait qu'il ne peut pas te présenter maintenant. Il doit encore te cacher. Mais nous, on n'aime pas la cachette. Cette phase-là, on n'aime pas ça. On n'aime pas que Dieu nous cache. On aime que Dieu nous présente. Frères et sœurs, Dieu, avant de te présenter, prendra le soin de te transformer, de te tailler. C'est pourquoi accepter pendant un temps d'être caché. Accepter pendant un temps que Dieu cherche à ce que vous puissiez grandir spirituellement. Acceptez la préparation. Ne fouillez pas votre école. Ne fouillez pas les adversités. Ne fouillez pas les choses compliquées. Ne fouillez pas les choses qui semblent vous troubler. Plus tu affrontes ça, plus tu deviens grand spirituellement. Plus tu affrontes ça, plus certains dons en toi sont en train d'être travaillés. Plus tu acceptes ça, plus certaines grâces seront en train de se développer. Tu fouilles trop ton école, c'est pourquoi tu es encore dans le désert. Tu fouilles trop ton école, c'est pourquoi tu te plains toujours. Tu fouilles trop ton école, c'est pourquoi tu ne seras pas présenté devant Israël. Avant d'être présenté devant Israël, tu dois te rassurer que tu as passé le temps dans le désert. Israël, c'est d'abord le désert. Alléluia. Et l'école de Dieu est continuelle. Même moi qui te prêche, je suis toujours à l'école de Dieu. Alléluia. Je suis toujours à l'école de Dieu. Je suis toujours en train d'apprendre pour grandir. Alléluia. Je suis toujours en train d'apprendre. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais parler à Jean-Baptiste ici en clôturant, que Jean-Baptiste grandit, fortifie-toi. Grandis devant Dieu et devant les hommes, comme la Bible parle de ça. Ben moi, mais devant Dieu, Dieu sait que tu es encore loin. Tu es encore à la maternelle, à la crèche. Amen. Hein? Frères et sœurs, cherchez à grandir. Ne prenez pas à la légère votre vie chrétienne. Celui-ci est sérieux avec Dieu, toi tu n'es pas sérieux. Vous n'aurez pas les mêmes résultats. Vous n'aurez pas la même croissance. Celui-ci vient à l'église tous les jours, il note ce qu'on dit. Mais toi tu viens seulement pour chauffer les chaises. Tu viens seulement pour venir. Vous n'aurez pas les mêmes résultats. C'est pourquoi certains vont pleurer. Oh non, moi aussi j'avais l'appel. Oui, tu as l'appel. Mais comment tu te comportes après avoir reçu l'appel? Amen. Hein? Amen. Hein? Il y a des prophéties qui ne s'accompliront jamais. Alors jamais quand tu ne veux pas grandir. Il y a des choses que tu ne pourras jamais atteindre tant que tu ne veux pas grandir. Dieu, j'aime souvent dire qu'un fruit qui n'est pas mûr ne peut jamais être servi sur un plateau. Un fruit qui n'est pas mûr ne peut pas
à moins vraiment que ça soit un fruit qu'on consomme généralement comme ça. Dieu ne te servira pas si tu n'es pas mûr. Dieu ne voudra pas que tu sois vendu dans une alimentation si tu n'es pas mûr. Oh, je suis un fruit. Tu es un fruit, mais tu n'es pas mûr. On ne peut pas te vendre. Tu réclames qu'on te vende. Tu dis que non, dans le mercato spirituel, je dois figurer. Mais Dieu sait que dans les mercato spirituels, tu ne dois pas y figurer. Pourquoi? Parce que tu es encore... Tu n'es pas mûr. Les mercato, c'est seulement les gens qui suivent le football qui comprennent de quoi je parle. Alléluia. Dans le marché, c'est ça. Le mercato, c'est le marché. Tu ne peux pas, tu ne seras pas dans le marché. Même en termes de mariage, nous devons être mûrs pour vivre avec l'homme ou la femme de la destinée. Dieu ne va pas t'envoyer l'homme ou la femme de ta destinée si tu n'es pas mûr. Je parle pas du mariage seulement, je parle de la personne de la destinée. C'est différent. Quelqu'un peut se marier mais ne pas se marier avec une personne de sa destinée. Et Dieu prend le soin d'envoyer auprès de toi une personne liée à ta destinée s'il regarde et il trouve que voilà, là, la personne est mûre. Ils vont collaborer pour produire une destinée royale et grande. Alors, vas-y. Je parle à quelqu'un. Seigneur, libala nanga nzambe. Nzambe mbonga musala zanango déjà na bala mais moi si azoyate. Nzamba ebike soratine le mwana bato ko vimbe longi yo ba coller. Tu vas tellement frapper les gens. C'est pourquoi Dieu dit toi reste encore dans les tâtonnements. Dis amen, amen. Amen. Grandissez. Dieu va vous permettre de vous rapprocher de votre bénédiction. Grandissez, Dieu va vous permettre de vous rapprocher de ce qui est à vous. Grandissez, Dieu va vous permettre de toucher ce qui est à vous. Ne restez pas enfant. Ne venez pas seulement à l'église, cherchez à grandir. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai encore appris aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? Chaque jour quand vous vous réveillez, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne aujourd'hui? Quand vous venez de l'église, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu m'a dit aujourd'hui? Et pour mieux grandir, au-delà de l'écoute, il faut l'application de la parole de Dieu. Quand tu appliques les directives reçues par Dieu, ça te permet de grandir. Quand tu n'appliques pas, tu restes chétif. Mais plus tu appliques, plus tu seras grand. Le problème avec nous parfois, c'est que tu nais seulement aujourd'hui dans le monde des esprits, tu réclames la barbe. Seigneur, la barbe, non. Qui prie pour avoir la barbe? Qui a déjà prié pour avoir la barbe? Non. L'âge permet aux cellules, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Comment? Aux hormones. Hein? Voilà. De pouvoir développer des choses qui vont s'extérioriser comme ça. Alléluia. Personne ne prie quand on lui arrache les cheveux et puis il prie Seigneur que mes cheveux reviennent. Non, la cuir chevelure va faire en sorte que les cheveux qui sont coupés avec le temps, que ça puisse revenir. Alléluia. Personne ne prie pour la barbe. Il y a des choses pour lesquelles, normalement, quand on prie, Dieu rigole. Il dit, regarde, il ne veut pas grandir. Tu vois, quand tu pries parfois pour les mariages, quand tu pries parfois pour avoir beaucoup d'argent, Dieu regarde, te voit comme un enfant qui prie pour avoir la barbe. Patiente. Grandis, la barbe viendra automatiquement. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout. Tu vas prier le Seigneur en prenant une décision de grandir. Tu vas demander à Dieu ou tu vas céder à Dieu. Regarde au-dedans de toi tout ce que le Seigneur te demande depuis un temps mais que tu ne fais pas. Tu vas céder à Dieu. Toi de monter dans ta vie de méditation. Décide-toi de commencer à lire la Bible. Décide-toi de commencer à te sanctifier. Sanctifie-toi seulement, tu vas grandir. Sanctifie.